Bonjour à tous et bienvenue dans un 24 heures de lecture. J'adore ce concept, j'adore faire ça. C'est une de mes vidéos préférées à regarder sur YouTube. Donc aujourd'hui c'est le grand jour. Comme vous avez pu le voir, j'ai commencé ce matin. Là maintenant il est 11 h et j'ai commencé à 7 h. J'ai mis un réveil à 7 h et j'ai lu quasiment jusqu'à j'ai lu jusqu'à 10 h à peu près. Et après j'ai fait une petite pause déjeuner. Je suis rentrée parce que j'ai dormi chez Johan. Donc je suis rentrée, je me suis douchée. Et là on va reprendre. Je le fais sur 24 h, donc de 7 h à 7 h. Si là comme j'ai besoin de manger forcément. Voilà, juste on a lu 1 heure en moins. Mais le but c'est juste de lire le plus possible dans cette tranche de 24 h. Je vous présente un petit peu les livres qu'on risque de lire, en tout cas j'espère, dans cette vidéo. Ce matin j'ai lu un e-book sur ma liseuse. Ça c'est quand même hyper pratique parce que du coup Johan il dormait et moi j'ai pu lire pendant presque 2 heures, 3 heures. Donc je lis The Rom-Comers de Catherine Center. Franchement j'adore, j'avais déjà lu je crois 2 livres de cette autrice. J'aime trop les dialogues, comment elle les écrit. C'est vraiment hyper léger comme livre, c'est presque un peu drôle, enfin j'ai pas vraiment ri, mais genre il y a un petit ton humoristique. Et voilà, c'est de la romance, mais c'est hyper, je sais pas, c'est hyper bien fait. Et là c'est un slow burn, je crois que je suis à 65%. Et il s'est toujours pas passé grand chose, mais moi j'aime bien. Pour vous résumer un petit peu l'histoire de ce livre, ça parle de deux, je sais pas comment on dit en français. C'est pas des producteurs, c'est ceux qui écrivent les scripts avant la production d'un film. La fille, elle est assez spécialiste dans l'écriture des romances, en tout cas elle connaît ça assez bien, c'est son domaine. Et elle va devoir aider un autre auteur dont elle adore tout ce qu'il a écrit, mais il a écrit une comédie romantique qui est vraiment horrible. Elle va devoir l'aider à réécrire cette comédie romantique. Et voilà, il y a beaucoup plus de choses qui se passent parce qu'au début ils s'entendent pas du tout bien, etc. Mais c'est très très sympa, j'aime beaucoup. Il reste je crois 2 heures de lecture pour ce livre là, donc on va essayer de le finir aujourd'hui. Mais j'ai 3 autres livres, des petits livres, qui m'attendent pour cette journée également. Déjà j'ai envie de terminer La librairie des livres interdits de Marc Levy. J'en suis à la page 171 sur 340. J'ai très envie de le finir parce que ça fait un moment que j'ai commencé, je pense il y a 1 semaine et demie ce livre. Et bof, je sais pas, j'ai l'impression qu'il me manque d'action, ça me manque d'un petit truc. Je suis pas vraiment à fond dedans. J'ai l'impression que ça me manque d'émotion, de profondeur. J'ai l'impression de voir les choses de hauteur et pas être avec les personnages. Ça parle de certains livres qui se font interdire. Donc il y a toute une question avec la liberté de presse, si je peux dire ça. Je sais pas si c'est vraiment de presse. La liberté de qu'est-ce qu'on peut publier, qu'est-ce qu'on peut lire. Et ça, je trouve ça assez intéressant. Au niveau des personnages, je trouve qu'il n'y a pas grand chose encore pour l'instant, peut-être que ça peut arriver. J'aimerais lire Les femmes savantes de Molière, parce que c'est un livre que je dois lire pour l'école. C'est du théâtre, alors bon, c'est du Molière, donc je pense que ça va être difficile à lire, mais ça peut se lire assez vite, vu que c'est des petits dialogues. Quoique, je sais pas si Molière c'est difficile à lire. On verra. Voilà, un peu de livre what the fuck de cette vidéo. J'ai également envie de lire, si j'ai le temps, ça c'est vraiment ma priorité, si j'ai encore du temps, de lire Deux sœurs de David Foiquinos, que j'ai acheté tout récemment. J'adore David Foiquinos, un de mes auteurs préférés. Et là le livre est tout petit, donc je me dis que ça serait parfait pour cette vidéo. Pour le coup je sais pas du tout de quoi ça parle, donc on le découvrira en direct. Parce que l'erreur que j'ai fait la dernière fois que j'ai fait un 24 heures de lecture, c'est que j'ai pris des lectures vraiment trop dures à lire sur un long temps. J'ai pris des assez gros livres ou des livres qui étaient pas faciles à lire. Et là je pense qu'avec toute cette petite pile on est bon. Je vous donnerai des nouvelles tout au long de cette vidéo. Qu'est-ce qu'on va lire maintenant? Je pense que je vais continuer La librairie des livres interdits parce que j'ai vraiment envie de le terminer en fait. Et cet après-midi on attaquera je pense Molière. Le livre e-book je vais le garder un peu pour la soirée. Quand je serai un peu plus fatiguée ça va être mieux pour pouvoir me coucher avec la liseuse. Et je lis aussi un livre audio, donc on verra. Si je vais me promener un moment parce que j'en peux plus, j'écouterai un livre audio. Je vous le présenterai. Et ça, c'est vraiment le dernier recours. Donc allons lire celui-là.
J'ai mis un petit compte à rebours, donc là il nous reste 19h et 22 minutes de lecture. Donc jusqu'à 7h demain matin. Je suis pas sûre que je vais tenir la nuit, hein, mais on verra. On va lire ce livre-là. Il me reste 100 pages de ma lecture et ça commence un petit peu à s'améliorer. Je pense qu'au moment où je vous ai parlé, j'étais un peu dans un moment de blanc de l'histoire. Mais là, ça va. Il se passe un petit peu quelque chose. Il y a une relation qui se forme, donc c'est intéressant. Je sais pas qu'est-ce qui va se passer. J'arrive pas à dire où ce livre va aller en fait. C'est très random. C'est pas prévisible les choses qui se passent. Donc je vais continuer les 100 pages. J'ai terminé à l'instant. Qu'est-ce que j'en pense? Écoutez, la fin était sympa. En fait, je sais pas, parce qu'il y a une histoire d'amour dedans, mais c'est pas... Enfin, le livre n'est pas une romance. Du coup, l'histoire d'amour, elle est là, mais elle est pas trop là. Et en fait, je crois que je suis pas habituée. Parce que moi, quand je vois deux personnes amoureuses, j'ai envie de tout savoir, de tout comprendre. Pourquoi, du comment ils sont ensemble. Pourquoi, patati. Et là, en fait, c'est pas expliqué, genre, juste ils s'aiment et voilà. C'est pas mal, mais moi, j'ai envie de savoir les détails. Et je pense, là, si je devrais lui mettre une note 3,75. Parce que, en vrai, c'est quand même intéressant. C'est sur une loi, je crois que je l'ai dit, une loi qui interdit certains livres, et c'est vrai, genre, dans certains pays, je crois en Floride, si je dis pas de bêtises, et aux États-Unis, ça existe, la loi existe. Et je trouve ça fou qu'il y ait une loi comme ça en 2000, je crois que c'était en 2020, mais c'est peut-être encore d'actualité, qui fait interdire certains livres, parce que, bah, il y a des caractères sexuels ou... LGBT, je sais pas quoi, enfin bref. Je trouve ça dingos, voilà. Donc je trouve que c'est un livre qui doit être lu dans ce sens-là parce que ça aborde un sujet qui est, je pense, primordial. Concernant notre 24 heures, il nous reste 16h41 de lecture. C'est super, on a encore beaucoup de temps, si j'ose le dire. Je pense que je vais juste faire une petite pause là de quelques minutes pour faire mon yoga, parce que mois de janvier, j'ai dit que je faisais du yoga tous les jours, donc il faut qu'on s'y tienne, et remplir mon petit journal pour la journée. Donc voilà, ça devrait me prendre genre une demi-heure. Et après, on reprendra avec les femmes savantes de Molière, parce qu'il faut vraiment que je lise pour l'école, donc j'ai peur que ça soit chiant. C'est genre 120 pages, donc c'est vraiment pas beaucoup. On verra. J'ai terminé d'écrire mon petit journal pour la journée. C'est hyper joli, je trouve, comme ça rend. Donc je suis contente. J'ai un carnet de lecture pour cette année que j'ai tout personnalisé. Donc on va le remplir puisqu'on a terminé notre premier livre de 2026. Si ça vous intéresse, je peux vous le montrer une fois dans une vidéo. Mon petit journal. Bon les amis, j'ai l'impression que j'ai un léger mal de tête qui pourrait arriver. Pour l'instant, j'ai pas encore mal à la tête, mais je sens un petit truc qui est en mode là, en mode hello. Et moi, je suis en mode non. Donc, je me suis mis d'eau. On va manger des petits biscuits, des petits beurres au chocolat. Et mais je crois que c'est le yoga qui m'a fait un peu mal à la tête. J'ai fait un mouvement à un moment donné et ça a fait genre un truc trop bizarre dans la tête. J'ai senti tout là. Bref. Mais l'objectif vraiment, c'est de pas avoir mal à la tête parce qu'une fois que t'as mal à la tête, après, c'est finito. J'arrive plus à lire. Là, on va lire ce petit livre. J'espère que ça va pas me prendre trop de temps. En même temps, c'est bien parce que je pense que... Enfin, il est court.
Mais en même temps, ça a l'air chiant à lire. Bon bref. Je sais pas, on va voir, ça me fait un peu peur. J'ai terminé la lecture du premier acte, j'ai lu 15 pages en 15 minutes à peu près. Donc bon, ça se lit pas autant vite pour l'instant que ce que j'ai pensé, mais ça va. Pour l'instant, bon, je comprends le principal, mais j'avoue que je comprends pas du tout à cause du langage. Mais on va continuer. Il me reste 25 pages et j'en peux plus là. Mes yeux, ils sont en mode... Je dois tellement me concentrer pour lire et pour comprendre. Ça se lit pas pire que ça, mais c'est quand même un peu compliqué. L'histoire en elle-même, elle est pas inintéressante. Et il y a des trucs qui disent c'est intéressant, ça pourrait faire des débats. On va finir ces 25 pages quand même, on va pas s'arrêter maintenant. J'ai terminé Les Femmes Savantes. C'était une lecture un petit peu compliquée. Je l'ai lu en 1h30, donc ça va. C'est à peu près le temps que je pensais faire. Et c'était long. Enfin, en fait, par rapport à un livre... bon, c'est juste l'écriture le problème. Par rapport à un livre que je lis pour moi, bah, je prends du plaisir et tout. Et là, un peu moins, parce que forcément, je dois me concentrer et je comprends pas du tout tous les mots. Donc là, j'ai mal aux yeux. Vraiment, ça c'est un symptôme des 24 heures de lecture. J'ai mal aux yeux au bout d'un moment. Ça arrive toujours au même moment, un peu là, je sais pas quelle heure il est. 16h. Bah, j'ai mal aux yeux. Genre, j'ai l'impression là de voir tout trouble. Bon, c'est parce que j'ai enlevé mes lunettes. Mais même avec les lunettes, j'ai un peu mal aux yeux. Je propose qu'on fasse une pause de lecture de petites lettres. Et on va peut-être écouter un moment un livre audio. Juste faire une pause en fait, je sais pas. Parce que là, j'avoue que mon programme, on est au taquet là. Je vais avoir le temps de lire mon autre livre de David Fuenquinos, je pense. Je sais pas si je vais réussir à le finir, mais en tout cas, j'ai le temps. Mon livre sur la liseuse, il me reste 2 heures dessus, donc je me dis, je me mets ce soir à 22h, je me mets dessus et je le finis à minuit, et voilà. Alors, j'ai regardé, il nous reste 13h46 de lecture. Donc, ça nous laisse quand même du temps. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais reposer un petit peu mes yeux, encore un moment. Donc, je vais écouter mon livre audio et en même temps, je vais faire des coloriages sur ma tablette. J'ai installé une application où on peut faire plein de petits coloriages comme ça à numéro. Et j'adore faire ça. Mon livre audio, c'est, je crois que ça s'appelle The Love Haters de Catherine Center de nouveau. Donc je lis 2 livres de Catherine Center là en parallèle, un sur ma liseuse et un en audio. Et j'aime trop. C'est pareil que sur l'e-book, j'aime trop. Et en plus en audio, je trouve que c'est encore mieux parce que ces dialogues à elle, ils sont incroyables. Et du coup, t'entends les vraies voix. C'est vraiment parfait. Je sens que je vais adorer ce livre, ça a l'air déjà trop bien. Je suis qu'à la page 33. Et je voulais vous montrer un truc. Genre, il met des petites notes de bas de page comme ça, mais en mode rigolote, genre. Et je trouve ça trop cool. Ça me fait presque rire. Presque. Genre là, il a écrit « Ce vide sur son écran la violenta profondément » parce qu'elle a pas reçu de message. Et là, il a mis une note de bas de page « Une souffrance moderne ». Je trouve ça drôle.
Donc j'aime bien. En fait j'aime bien, il mélange un peu l'humour avec des situations qui sont pas faciles. Du coup ça rend le truc en même temps pas facile à lire, mais ça soulage un peu l'histoire. Les amis, on va pas se mentir, nous sommes honnêtes sur cette chaîne. J'ai pas lu pendant longtemps là. J'ai fait une pause de 2 heures. J'ai encore les yeux éclatés, vraiment. En fait, c'est le seul truc qui m'empêche d'avancer vraiment. C'est que j'ai mal aux yeux et un peu au devant du crâne quand je lis trop. C'est embêtant. Et là, on va s'y remettre. Il est 21h, donc logiquement, j'ai encore jusqu'à 7h du matin. Mais je vais jamais tenir jusqu'à 7h du matin. Sommes honnêtes aussi. Si je tiens jusqu'à lire jusqu'à genre minuit, c'est déjà beaucoup. Jusqu'à minuit, il y a encore 3 heures. Donc, est-ce que on finit le livre qui est là, qui nous reste 2h20 de lecture, je crois. Ou est-ce que on lit d'abord un moment David Fuenquinos? Parce que je suis arrivée à la page 39. J'ai vraiment pas lu beaucoup. Je crois qu'on va, malgré que j'adore celui-ci, je crois qu'on va terminer mon livre sur les liseuses. Parce que comme il me reste 2 heures, je pense que ça va être un peu plus du tac au tac. À la fin, un peu, il y a le dénouement et tout. Donc ça peut être pas mal. Peut-être que ça peut me réveiller. Par contre, après celui-là, je sais pas si j'aurai la force de relire encore un moment. J'ai pris mes petits biscuits de Noël pour manger un petit peu en lisant. Et voilà, je vais aller dans mon lit. C'est triste là. Il me reste 28 minutes. On va finir. On va finir. J'ai terminé mon livre. Il était incroyablement bien. J'adore cette autrice. J'adore. C'est pas vraiment genre... C'est même pas plus que ça les personnages ou les relations des personnages que j'ai aimés. C'est vraiment genre la façon dont c'est écrit. En même temps c'est léger parce que c'est drôle, ça se lit bien. Et en même temps, c'est tellement touchant. Et oh my god. Il y a une morale tellement belle à la fin aussi. Et vraiment, ça me fait réfléchir à ma vie. Je suis en mode, mais Charlotte, qu'est-ce que tu fais là? Enfin, je sais pas. Il est 23h. Attendez, je vais regarder combien de temps ça fait que je lis. Je lis depuis 10h18. Donc parce que j'ai mis mon compte à rebours de 24 heures. Mais bon, bah sur les 24 heures, c'est sûr que j'allais pas lire 24 heures. Mais je suis quand même à 10h18 de lecture en une journée. C'est quand même pas mal, quoi. J'étais pas très motivée de reprendre la lecture. Je sais pas, j'étais un peu fatiguée. Et là, j'ai lu ce livre. J'ai envie de lire encore toute la nuit, tellement il était bien. Je suis trop triste que ça soit fini. Vraiment, il y avait 2 heures de lecture, là. C'est passé en 10 minutes top chrono. Je n'ai pas regardé une seule fois mon téléphone. J'ai pas regardé une seule fois l'heure. J'étais juste en mode fla. Pendant 2 heures, j'étais transportée dans un monde. Non, c'était génial. C'était génial. Je vous recommande vraiment beaucoup cette autrice. J'ai vu qu'il y a des films qui sont sortis de certains de ses livres. Du coup, il faut vraiment que je regarde aussi. Est-ce que je continue à lire? Je pense un petit peu, parce que là, je suis énergique. Je sais pas ce qui s'est passé. Je vais faire ma petite influenceuse beauté. En ce moment, je teste les produits de la marque Aven. Non, c'est vraiment n'importe quoi, mais j'ai reçu à Noël 3 produits. Du coup, voilà. C'est ma petite routine. J'ai envie de parler d'un truc là qui vient de m'arriver et qui m'arrive souvent quand je lis plusieurs livres d'affilée comme ça. En fait, genre, là, je lisais tranquille et tout d'un coup, je repense, ah oui, il y a une femme qui était triste parce que son mari est mort et
La dernière chose qui s'était dit, c'était une dispute. Et après, je dois chercher pendant genre vraiment 5 minutes dans quel livre j'ai lu cette situation pour retrouver que c'était dans le livre que je viens de finir là, de Rom-Commerce. Et je suis en mode mais mon cerveau il revient, genre je lis et pendant ce temps mon cerveau revient sur des scènes que j'ai lues il y a genre 5 heures. Et après il me faut 10 minutes pour retrouver dans quel livre c'était parce que j'arrive pas à me souvenir. Mais j'ai ce souvenir dans la tête et je veux retrouver le livre. Bref, dites-moi si ça vous arrive. Je sais pas si c'est juste le fait que je lis plusieurs livres d'affilée. Mais des fois ça me refait ça. Je crois que c'est quand c'est des livres que j'ai bien aimés. J'ai des scènes qui me reviennent en tête et je dois retrouver à quel personnage et tout. C'est une chasse au trésor. Il est minuit 5 et je vais lire encore un petit moment et après je vais aller dormir. Donc je vous laisse là pour ce petit vlog, cette journée. Je suis trop contente, j'ai lu plein de livres qui étaient incroyables. Je vais lire un petit moment jusqu'à ce que mes yeux se ferment. À demain. Petit clap de fin de cette vidéo 24 heures de lecture. J'ai fini à... Je me suis endormie à minuit et demi je crois. Donc on n'a pas exactement fait les 24 heures mais ça c'était déjà prévu. Je peux vous dire que sur les 24 heures j'ai mis un chrono à chaque fois que je lisais. Et j'ai lu 10h48 je crois en tout. Donc c'est quand même beaucoup déjà 10h48 en une journée quand on y réfléchit. Et en 10h48 j'ai eu le temps de lire plein de romans trop cool. J'ai donc terminé La librairie des livres interdits de Marc Lévy. C'était sympa, c'était intéressant comme livre, après c'était pas du tout un coup de cœur. J'ai lu Les femmes savantes de Molière. En 1h30 je l'ai lu, donc je suis assez contente. Bah bien sûr la langue, comme je l'ai dit plusieurs fois, c'est difficile, mais le sujet était intéressant quand même. J'ai commencé David Fokinos, Deux sœurs. Je suis à la page 62, donc il me reste 120 pages je crois pour le terminer, donc je vais le terminer tout bientôt. Et je vous donnerai mon avis peut-être dans une prochaine vidéo, je sais pas. J'adore cet auteur, c'est vraiment... J'adore ce mec, j'adore tout ce qu'il fait. J'avais lu, le dernier que j'ai lu de lui c'était La vie heureuse. Et j'ai pas aimé autant que ses autres livres, disons. Et là je sens qu'on revient sur un truc que j'adore. Et j'ai également lu mon livre sur ma liseuse de Rom-Commerce, qui était trop bien, j'y pense encore là aujourd'hui. Un livre chouchou je crois. Donc vraiment j'ai fait des trop bonnes lectures, je suis trop contente. J'ai trop hâte de terminer Deux sœurs. Je suis trop contente d'avoir fait ce challenge avec vous. J'ai trop hâte de monter cette vidéo, de voir ce que ça donne. Dites-moi vos retours dans les commentaires si vous en avez. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Et des gros bisous!